Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui, vous? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau? À quoi vous servez, en fait? La scène se déroule jeudi soir dans le palais de l'Élysée. Et le coup de com' cette semaine, c'est la 4e conférence de presse de François Hollande, le président de la République qui n'en finit plus de dégringoler dans les sondages. Alors, pour redorer l'image présidentielle, tout doit être parfait jusqu'au dernier détail. 350 journalistes sont attendus, mais sur les chaises, aucun nom. Le placement se fait en fonction des arrivées et les stratégies varient. Les uns ont posé leur sac à main, les autres squattent d'entrée le premier rang, comme Régis Faucon, ex-journaliste de TF1. C'est au premier arrivé, premier servi. Apparemment, c'est sur la base du premier arrivé, a priori. C'est très démocratique. Ouais. En revanche, la prise de parole, c'est moins évident. Moins évident que dans les années 70-80 sous Giscard et Mitterrand. Et pour les questions, prenaient la parole ceux qui se manifestaient le plus bruyamment. Et le président disait... Maintenant, c'est plus ou moins dealé avance. Dealé avec lui, Gaspard Ganzer, jeune énarque débarqué en avril dernier pour sauver la com présidentielle en décrépitude. C'est sa première conférence de presse et il va rester invisible. Nous comptons pourtant poser une question au président et demandons conseil à un confrère du Monde qui suit François Hollande depuis 10 ans. Vous avez ici, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Émilie Long et qui va sans doute distribuer les micros. Vous avez Claudine Ripper, la responsable de la com Diplo. D'accord. Et vous avez à côté, en cravate, Stéphane Ruet, qui est le responsable de l'image, qui est un personnage important. Et Stéphane Ruet, qu'est-ce qu'il fait là alors aujourd'hui? Il vient vérifier que l'image est bonne, que le cadrage du président sera propre, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis 2 ans et demi. L'ancien photographe protégé de Valérie Trierweiler a été conforté dans son poste de responsable de l'image du président, mais pas question d'en parler. Tiens, tu veux pas répondre à... Non, vous ne répondez pas aux questions de Mediapage. Je parle pas, non. Ah bon? Une consigne, Gaspard a verrouillé totalement. Personne ne parle? Ils n'ont pas le droit de parler. D'accord. Vous pouvez les avoir en off, mais moi j'ai fait un papier aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai eu des problèmes, il y a une personne qui parle en on. Pas de mots et pas d'image non plus. Je demande juste, on ne peut pas nous filmer là. D'accord. Bon, pas facile, hein? À l'arrivée de François Hollande, nous devons même poser notre caméra. Le président prend la parole devant une salle moins pleine que d'habitude. Et sans surprise, il s'élève en attaquant par la diplomatie. Et j'ai décidé de répondre à la demande des autorités irakiennes pour accorder le soutien aérien. Mais dans le jeu des questions-réponses, les journalistes ne seront pas tendres. C'est l'image d'un président justement ruisselant, trempé, qu'ils ont vu lors de l'île de Saint. Est-ce à dire que vous envisagez sérieusement de ne pas vous représenter à l'élection présidentielle? Vous ne ferez qu'un seul mandat. Lui va tenter quelques traits d'esprit. La presse est indépendante. Nous le voyons tous les jours. En tout cas moi. Le président nous tend la perche, l'occasion est trop belle, nous tentons d'attraper le micro une bonne quinzaine de fois. Gaspard Ganzer pilotant tout depuis son téléphone portable et nous y arrivons in extremis. Laetitia Krupa, France 5, Medial Mag. Vous êtes dans la 5e République le président le plus proche de la presse. Vous tissez des liens avec les journalistes depuis plus de 30 ans. Finalement, à quoi ça a servi? Pensez-vous qu'aujourd'hui, les médias sont en partie responsables de votre impopularité record? C'est une question que vous posez à vos collègues, j'imagine. Petite hésitation, et finalement le président renverse la vapeur et se pose en garant de la liberté de la presse. Je m'honore de ne jamais avoir téléphoné à un directeur de journal pour me plaindre d'un papier. Même de journaux dont je ne suis pas le lecteur assidu. C'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai jamais rien fait pour empêcher quelque sortie que ce soit. 10 minutes plus tard, fin de la conférence. Gaspard Ganzer réapparaît pour faire le service après-vente. Bonjour, tout à l'heure, vous allez voir le chef. T'étais pas là? Si, j'étais là, j'étais caché. Ah oui, c'est ça. Et il fera un dernier point off dans la cour, fin de séquence. Dans les médias, décryptage en règle de la conférence avec à la télé un leitmotiv.
Mais la gravité reprend vite le dessus. Le ton grave, l'air grave. La guerre en Irak est partout, mais c'est l'arbre qui cache la forêt du marasme économico-politique. Moralité, en communication, quand le bateau coule, un bon discours ne suffit pas à calmer la houle.